Salut tout le monde et sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Samsung et notamment de smartphone, un smartphone milieu de gamme qui a été annoncé au mois d'août. Il devrait sortir en septembre, malheureusement toujours pas de prix pour l'instant, mais on parle d'un smartphone qui devrait coûter dans les alentours de 400 €. Je parle du Samsung Galaxy A52s, le successeur du Samsung Galaxy A52. Du coup je vais vous parler de ce smartphone, vous donner mon avis, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design. Franchement, il n'y a rien à dire pour cette gamme de smartphones. On est sur un milieu de gamme, je le répète. Et franchement, on a un écran vraiment bord à bord, borderless. Il est vraiment très très beau. Parlons maintenant des caractéristiques au niveau de l'écran qui sont aussi très très bonnes, comme le Samsung Galaxy A52, c'est vraiment une très bonne mise à jour. On a une diagonale de 6,52 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED. Vous connaissez les avantages du Super AMOLED, c'est des noirs profonds, des contrastes à l'infini, donc ça va être intéressant pour regarder des films, pour les jeux vidéo, surtout qu'on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc on aura une super fluidité pour les jeux vidéo ou tout simplement lorsque vous naviguez sur des pages web. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels. Donc vous voyez bien, si on est sur un smartphone dans les alentours des 400 € lorsque le prix sera confirmé, franchement la qualité d'écran est plus que bonne. Ensuite, autre caractéristique qui est vraiment intéressante, c'est sa certification IP67, qui veut dire qu'il résiste à la poussière et à l'eau jusqu'à 1,30 m de profondeur. Donc là c'est intéressant, si vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, il fonctionnera toujours. Et ça c'est vraiment un bon point qu'il faut noter parce que c'est pas encore standardisé la norme IP67 chez les milieux de gamme. Chez les hauts de gamme, on a le IP67 et le IP68, mais pas chez les milieux de gamme. Donc là Samsung frappe vraiment fort le côté waterproof. Concernant le dos du smartphone, c'est comme la face avant, franchement il est très bien travaillé. Alors bien entendu, on a un dos en plastique, mais c'est tout à fait normal, on est sur un milieu de gamme, pas un haut de gamme. Il faut bien faire quelques concessions sur le smartphone. Parlons maintenant des capteurs photo, parce que là par contre c'est plutôt intéressant. On a pas mal de capteurs, pas mal de possibilités en termes de créativité. Tout simplement, on a un capteur principal de 64 mégapixels. Samsung a insisté comme quoi ils avaient vraiment travaillé ce smartphone, qu'on était sur un milieu de gamme certes, mais qu'ils avaient quand même travaillé le côté photo de nuit, le côté photo de jour. Donc là c'est un bon point. On a ensuite un grand angle de 12 mégapixels, ça aussi c'est un bon point pour faire des photos à plan large. On a ensuite un capteur de mode portrait pour faire des photos effet bokeh, on est sur du 5 mégapixels. Et on a un macro pour faire des photos d'objets ultra près de 5 mégapixels. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K. Donc là ce qu'il faut noter, c'est qu'on a quand même pas mal de capteurs qu'on va vraiment utiliser. Je pense notamment au mode portrait pour les effets bokeh, je pense notamment le mode ultra grand angle et aussi le macro là qui peut être intéressant parce qu'on n'est pas sur du 2 mégapixels comme souvent pas mal de constructeurs le mettent. Là on est sur du 5 mégapixels, donc là ça va être plus intéressant pour traiter la photo. Donc je vois que voilà, pour ce milieu de gamme franchement il est plutôt intéressant. Maintenant parlons de performance. Alors vous aurez le choix entre 6 ou 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 778G. Alors pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un nouveau processeur milieu de gamme très performant pour faire tourner n'importe quel dernier jeu vidéo, application gourmande. Là on pourra mettre le graphisme jusqu'à élevé, alors pas ultra élevé ou maximum les niveaux vraiment très très élevés, mais déjà quand même élevé, donc c'est quand même vraiment intéressant pour un milieu de gamme. On a ensuite aussi de la 5G, donc intéressant pour les forfaits qui viennent d'arriver. Ensuite vous aurez le choix entre 128 ou 256 Go. Ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi le son stéréo compatible Dolby Atmos, donc ça va être intéressant pour les gens qui aiment bien regarder du contenu multimédia. On a ensuite une batterie de 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 25 watts. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5, une prise jack pour les amoureux des casques filaires et du type C pour le recharger. Du coup, mon avis sur ce Samsung Galaxy A52s est vraiment très positif, parce que pour un tarif qui devrait normalement être dans les alentours des 400-430 € selon le stockage et la RAM que vous choisissez, franchement, on est sur un super tarif parce qu'il faut quand même bien noter qu'on a un écran Full HD+, Super AMOLED, du 120 Hz, donc l'écran il est parfait pour faire des jeux vidéo, regarder du contenu multimédia. En termes de qualité de photo et vidéo, on a quand même plusieurs possibilités en termes de créativité, un capteur principal de 64, un ultra grand angle de 12, on a un macro,
macro, en mode portrait, on peut faire des vidéos en 4K, donc on voit qu'on a quand même pas mal de possibilités. On a un bon processeur milieu de gamme pour faire tourner des gros jeux vidéo, des applications gourmandes sans aucun souci, de la 5G, une bonne batterie, on a aussi un son stéréo Dolby Atmos. Franchement, on a vraiment un smartphone plutôt bien équilibré, hein, franchement, de la part de Samsung. Donc pour ma part, c'est vraiment le meilleur milieu de gamme, hein, chez Samsung. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Samsung Galaxy A52s. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.